c'est, excusez-moi de vous le dire, pas tant du fait de la dette qui était acceptable dès lors qu'il y avait une croissance forte, mais du fait de la croissance qui est faible et qui pose la question effectivement de la viabilité économique, de l'équilibre du Sénégal. Et c'est pour ça que le FMI est ici. Un taux de 100% du PIB de la dette, c'est nous avons 120% en France. Dans d'autres pays, aux États-Unis, ils ont beaucoup plus. Mais le niveau de richesse n'est pas le même. On ne peut pas comparer la France, même quand sa note est abaissée, son niveau de richesse lui permet aujourd'hui de garantir la crédibilité de sa signature. Mais le niveau du Sénégal, qui est un grand pays, qui sort d'une sorte de développement par un véritable New Deal extraordinairement impressionnant, des infrastructures qui existent depuis une dizaine d'années dans votre pays, le pétrole qui va arriver, le gaz. Le Sénégal est un grand pays, le Sénégal est un pays fort. Le sujet, il est double maintenant. Le sujet, il est que la croissance redémarre afin que la dette soit acceptable pour cette croissance-là, comme elle l'a été sous Macky Sall. Et le deuxième sujet, c'est évidemment la redistribution pour que tous les Sénégalaises et les Sénégalais puissent en bénéficier. Mais on est à 5% de taux de croissance, à 12% en comptabilisant la croissance avec les hydrocarbures. La croissance n'a pas trop dégringolé entre 2024 et 2025, malgré les difficultés économiques. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Très loin de la norme communautaire, et c'est ça qui fait l'objet des accusations portées contre l'ancien régime. Les nouvelles autorités accusent l'ancien régime d'avoir déstabilisé les agrégats macroéconomiques. Écoutez, vous voyez que déjà votre conversation glisse de façon moins accusatrice, puisque vous dites qu'on a déséquilibré les agrégats et vous ne parlez plus de dette cachée. Donc il faut bien que chacun comprenne qu'il n'y a pas eu de dette cachée, que le sujet aujourd'hui, il est celui de l'équilibre des agrégats. Et moi je dis que d'abord, il va falloir savoir exactement où on en est avec le FMI. Qu'est-ce qu'elle a dit, la représentante du FMI? Elle n'a pas dit qu'il y avait eu des malversations ou bien du tripatouillage. Elle a dit du misreporting, c'est-à-dire, c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles ont été exactement les affectations. Est-ce que c'est fidèle aux règles ou pas, et est-ce que c'est fidèle à ce qui se passait hier et à ce qui doit se passer demain avec des règles qui changent tous les jours? Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable bashing qui se prétend fondé sur un certain nombre de rapports d'experts qui auraient examiné tout ça. D'abord, le rapport Mazars. Vous en avez parlé, madame, comme si vous l'aviez lu. Vous avez de la chance parce que moi, je ne l'ai pas lu. J'y ai pas eu accès. Le rapport n'est pas public. Le gouvernement a juste communiqué sur quelques chiffres du rapport, c'est-à-dire le niveau de la dette publique et parapublique. Alors, madame, vous vous rendez compte, un gouvernement qui se fonde sur un rapport, un, qui n'est pas public, deux, sur un rapport qui n'est pas contradictoire, puisque nous n'avons pas été approchés pour pouvoir donner notre version des faits, et notre version des faits, je vous le dis, pour éviter la guerre, il faut définir les mots. C'est fait par un cabinet indépendant. Oui, mais ce n'est ni la Cour des comptes, ni l'Inspection générale des finances. Un cabinet indépendant doit, plus que toute autre organisation de contrôle et de transparence, donner la parole aux uns, aux autres, demander aux uns et aux autres sa position sur les choses, sur les définitions, etc. Et ils doivent faire la part des choses entre les deux positions. C'est ce qu'on appelle un travail contradictoire qui n'a pas été fait. Ce travail contradictoire n'a pas été fait. Donc, un, on n'a pas été approché par le cabinet Mazars pour donner notre position, notre grille de lecture, puisque moi je dis que c'est une question de lunettes.
de lunettes d'approche de la compréhension non pas des chiffres, mais des agrégats, c'est-à-dire des définitions. Qu'est-ce qui est de la dette? Qu'est-ce qui n'en est pas? Qu'est-ce qu'est l'État? Les chiffres sont donnés, maître, par les services de l'administration. Mais madame... Et il ne devrait pas y avoir de changement ou de différence majeure. C'est l'administration qui fournit les chiffres. Mais oui, mais c'est Mazars qui fournit une appréciation après un rapport qui n'est pas contradictoire. Moi, je suis avocat. La première des choses, c'est qu'on donne la parole à la défense en dernier et à l'accusation. Et qu'il y ait un dialogue qui s'instaure, un dialogue de techniciens. Je travaille pour le président Macky Sall avec des experts financiers à Paris, des experts en macroéconomie, des experts qui sont spécialistes des budgets de l'État. Ce sont ces experts-là qui doivent parler avec Mazars pour, de façon tout à fait technique et pas polémique, donner notre version des choses. Mais il ne s'agit pas d'arbitrer un combat ou un débat entre les nouvelles autorités et l'ancien régime. Il s'agit juste, en s'appuyant sur les chiffres officiels des administrations du Sénégal, de faire le point sur le montant de la dette, sur le montant des engagements, sur la dette publique et la dette parapublique. Mais madame, les chiffres ne devraient pas trop varier. Mais ce n'est pas les chiffres qui varient. Parce que c'est sur l'existant. Mais je vous dis, c'est comme des carottes et des salades. Est-ce qu'on peut ou non les mettre dans le même panier pour considérer que c'est le même légume? Il s'agit de savoir quoi et quoi. Il s'agit de savoir définir les agrégats, et ça, je voudrais qu'avec le cabinet Mazars, d'une façon contradictoire, on puisse le faire. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi aussi? Parce que nous, on se pose la question de savoir, est-ce que Mazars a été embauché, comme on dit, selon un appel d'offres, en toute transparence, puisqu'on nous parle de transparence? Est-ce que chez Mazars, il y a des gens qui sont indépendants, ou est-ce que les uns et les autres ne seraient pas proches du président, du Premier ministre, etc. Il faut vérifier tout ça. Et c'est la raison pour laquelle je me pose des questions dès lors qu'on ne me donne pas. Mazars est un cabinet qui a aussi accompagné l'ancien régime, qui a travaillé avec l'ancien régime. C'est un cabinet indépendant. Mais c'est un cabinet indépendant, mais qui, tant qu'il ne nous donnera pas son rapport, n'aura aucune crédibilité à mes yeux, et tant qu'il ne nous aura pas donné la parole pour mettre en œuvre son rapport, il paraît, j'entends dire que les associés de Mazars ont refusé, ou certains associés de Mazars auraient refusé de signer le rapport. Ah bon? C'est ce que les rumeurs du tam-tam de Dakar laissent entrevoir jusqu'à moi.